Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 25 du 15 janvier. Épisode exceptionnel. Je me suis coupé un membre très important, donc ça m'a fait très très mal. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Donc on va voir ça ensemble, ce qui s'est passé cette semaine. Avant ça, recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on va commencer comme d'habitude par la présentation des portefeuilles pour ceux qui sont les plus pressés. Pour ceux qui m'écoutent et qui regardent la vidéo tout entière, je vous invite à pas trop regarder pour avoir un petit peu la surprise de qu'est-ce que je me suis coupé. Voilà, donc la présentation des portefeuilles. Je vous informe que si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo de portefeuille, il existe une vidéo récapitulative de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022. Et dans la semaine, il y aura une nouvelle vidéo résumée de mon parcours boursier de mars 2020 à décembre 2022. Voilà, donc fin de la présentation des portefeuilles pour les plus pressés. Et pour les moins pressés, donc on commence comme d'habitude par mon fichier Excel. Je vais enlever ma tête parce qu'on voit pas tout. Voilà. Ok, donc cette semaine, j'ai fait plus de 2,28% par rapport à la semaine dernière. Et donc j'ai donc gagné 295,92 € cette semaine. Donc super. On peut voir que j'ai enlevé 600 € du compte titre. Donc c'est dû à l'entreprise que j'ai vendue. Voilà. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez déjà deviné certainement qu'est-ce que j'avais vendu cette semaine. Ok, donc sur la performance depuis le début de l'année, j'en suis à pratiquement plus 7%, donc très très bien. Pratiquement 1000 € de gagné en 10 jours de cotation, donc super. Depuis mars 2020, ça me fait 1406 € de gain, donc très très bien. Et si on divise mon gain par 4, c'est-à-dire depuis sur les 4 ans que j'ai fait, 2020, 2021, 2022 et maintenant 2023, ça me fait en moyenne 351 € de gain par année. Donc je fais mieux que le livret A pour l'instant. Voilà, après si je me compare par rapport au CAC cette année, donc le CAC il fait mieux que moi. Il fait 1,5% de plus que moi. Donc c'est un peu plus que la semaine dernière. Le CAC GR, il fait 1,7% de plus que moi, donc en 10 jours seulement. Voilà, il commence à prendre de la distance par rapport à moi. Et le CAC Small Small, il est à plus 6,51%. Donc lui, par contre, il a énormément augmenté cette semaine. La semaine dernière, il était beaucoup plus en retard que ça. Et là, s'est bien repris cette semaine. Donc il se passe peut-être quelque chose sur les mid and small. Ok. Par rapport à ma liste de courses, donc on voit qu'il y a les 600 € qui sont à vrai sur le livret de développement durable. Je vous rappelle que pour moi, il n'y a aucun intérêt à laisser l'argent sur le compte titre qui n'est pas rémunéré, alors qu'on peut le placer sur un livret rémunéré en attendant d'avoir une opportunité d'achat. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé du compte titre et que je l'ai mis sur le livret de développement durable. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de la semaine dernière, donc j'ai mis 2000 € la semaine dernière sur mon compte d'attente, sur le livret de développement durable. Et je vous rappelle que j'ai une capacité d'épargne entre 1500 et 2500 € par an. Donc là, j'ai pratiquement fait l'effort de l'année 2023 dès le début de l'année 2023. Ok, donc j'ai légèrement changé ma liste des courses. J'ai rajouté Xilam et Eurofins pour me renforcer. Voilà, donc on va aller voir le compte titre direct pour savoir qu'est-ce que j'ai vendu et après on finira le tour sur le fichier Excel. Donc voilà le compte titre. Donc vous avez remarqué certainement qu'il n'y a plus la ligne Ubisoft. Donc Ubisoft, c'était pas spécialement la semaine pour la vendre, hein, elle a extrêmement chuté. Pour moi aujourd'hui, elle a un prix intéressant pour un début de ligne. Mon souci, c'est que moi j'en avais beaucoup trop. J'en avais beaucoup trop, j'avais fait mes comptes. Si je voulais faire baisser mon PRU à un prix acceptable, donc on va dire en dessous de 40 euros, moi j'avais un PRU à 49 euros. Si je voulais faire baisser en dessous de 40, il fallait vraiment que je rajoute beaucoup trop. Donc j'ai préféré tout couper. Écoutez, j'ai préféré tout couper. C'est une erreur que je me traîne depuis février 2021. Non, depuis... Ouais, si février 2021. Donc voilà, j'ai peut-être coupé au pire moment. C'est possible. Un peu comme Big Ben. Mais sincèrement, aujourd'hui, ça me va beaucoup mieux.
Ok, je me suis coupé quelque chose, je me suis coupé un membre, mais c'était un membre pourri qui était en train de pourrir sur place. C'était gangréné, on pourrait dire ça, voilà. Donc plutôt que la gangrène se propage, se diffuse, déjà que ça faisait 2 ans que je me la traînais, voilà, j'ai préféré tout couper tout de suite, quitte à remettre tous les sous pour me racheter les 30 actions que j'ai vendues à ce prix-là. Bon, je le ferai pas. Franchement, sincèrement, j'y ai pensé. Je me suis dit, bon, pour garder un certain lien avec Ubisoft, pour continuer à la regarder, ce serait bien d'en prendre 10 sur le PEA. Donc, il est possible que je retourne dessus, mais ce sera plutôt en dessous de 20 euros. Sincèrement, ce sera plutôt en dessous de 20 euros. Là, moi, j'ai vendu à 21 euros. Et voilà, donc de nouveau, j'ai peut-être vendu au plus bas, c'est possible. J'aurais dû vendre beaucoup plus tôt, il y a eu plein d'opportunités. Notamment la dernière fois que je me suis renforcé, là, le 7 septembre, à 40 euros, il me semble, 38 euros. Voilà, voyant tout de suite que j'avais fait une bêtise, j'aurais dû couper beaucoup plus tôt, j'aurais dû rentrer dessus avec un stop court. C'est tellement en plus que j'avais racheté pas loin des M200 jours, voyant que ça passait pas, j'aurais dû couper tout de suite. Bon, je l'ai pas fait. 2 ans plus tard, je me retrouve avec une moins-value réalisée de 851 euros. Donc ça démontre bien ce que je vous dis depuis le début des vidéos, hein, qu'il faut couper ses pertes et laisser courir ses gains. Seulement, c'est facile de le dire et de le savoir, le plus dur c'est de le faire. Donc j'avais gardé la ligne Ubisoft, Xylam et Cumulus sur le compte titre en me disant, bon, c'est déjà très bas, ça peut pas aller forcément beaucoup plus bas. Eh ben si, ça peut toujours aller beaucoup plus bas. Voilà. Donc chaque jour, on fait le choix de rester sur une société en moins-value et on fait le choix de rester sur une société en plus-value. Donc chaque jour, c'est un choix qu'on fait. Si on reste dessus, voilà, c'est notre choix. Donc j'ai fait le choix de couper Ubisoft. Donc j'ai coupé à 21,08 €, donc légèrement au-dessus du prix de clôture. Bon, et comme je l'ai dit, pour moi, c'est un prix hyper bas sur Ubisoft. Donc il est possible qu'on retourne, que ça fasse que progresser à partir de maintenant, hein. Sincèrement, c'est possible. Mais voilà, moi au moins, j'ai une ligne en grosse moins-value en moins. J'ai récupéré 600 euros de cash. Avec 600 euros, je pourrais peut-être m'acheter une action LVMH. Donc même si Ubisoft performe bien dans les semaines qui vont arriver, je pense que pour les années qui vont arriver, elle va sous-performer le CAC 4. Forte chance. Énormément de gens sont coincés dessus. Les raisons pour lesquelles Ubisoft ont baissé, ce sont des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait leurs chiffres. Pour la 6e fois, ils ont reculé la date de sortie de Skull and Bones, un de leurs jeux phares, normalement un triple A, sur lequel qui devrait rapporter beaucoup d'argent à Ubisoft, mais pour l'instant ils l'ont reporté 6 fois. 6 fois. Et donc là, ceux qui restent dessus spéculent sur le fait que ce jeu sera bien apprécié et bien vendu euh, par Ubisoft. Donc c'est une spéculation. Ils ont sorti leur jeu, la Lapin Crétin, sur la Wii. A priori, ça se vend pas du tout. Donc, enfin, ça se vend pas très bien. Ça se vend beaucoup moins que ce qu'ils avaient prévu. Donc voilà. Donc la vente de jeux, c'est quelque chose, c'est pas du sûr et certain, hein. Surtout qu'on arrive peut-être en récession, donc les jeux vidéo, ce ne sera pas être la priorité de la plupart des personnes, voilà, pour l'année à venir, certainement. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de vendre Ubisoft. Voilà, encore une fois, peut-être au plus bas, peut-être. On verra. Autre chose qu'on peut voir sur le compte titre, c'est que j'ai testé un Amundi PEA Nasdaq. Donc je l'ai acheté le 9 janvier à 30,36 et je l'ai revendu le lendemain, voyant que ça n'allait pas dans mon sens. Voilà, j'ai tout de suite revendu. J'ai une perte de 7 euros, il me semble, qui apparaîtra dans les moins-values réalisées uniquement à la fin du mois, parce que j'avais pris au SRD. Donc on les verra seulement à la fin du mois, s'accumuler avec ma moins-value réalisée sur Ubisoft. Ok, et on voit qu'aujourd'hui, le Nasdaq s'est un peu repris, donc j'ai vendu en perte, alors que ça est dans le bon sens. Mais c'était pas mon trade, sincèrement, c'était pas mon trade. J'ai copié, j'ai suivi, je me suis fait influencer comme vous voulez. Euh, Maxime,
Et Laurent Albi, qui avait proposé un call sur le Nasdaq 100. Voilà, donc j'ai voulu les suivre. C'était pas mon trade, c'était pas mon truc. Euh, donc dès que ça n'a pas été dans mon sens, j'ai coupé. Donc d'une certaine façon, super, hein. C'est exactement ce que je vous dis. Il faut couper ses pertes. Ça va pas dans son sens, donc on coupe. On y réfléchit, quitte à y revenir plus tard, c'est pas grave. Donc j'ai bien fait mon coup. Sauf que je fais exactement ce que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire en aucun cas je vous invite à répliquer les positions de portefeuille et formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Voilà, donc c'est des phrases que je ne dis pas pour rien, j'y crois sincèrement à ces deux phrases. Moi, c'était pas mon trade, j'avais pas étudié le truc à fond, je me suis dit effectivement le Nasdaq il est très bas, mais c'était pas mon truc à moi. C'était pas, j'avais pas fait mes propres analyses. Et donc dès que ça a pas été dans mon sens, direct j'ai coupé, j'ai eu peur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut se former et se faire ses propres convictions euh, pour savoir où tu vas et éventuellement pas vendre si tu es convaincu de ton achat. Voilà, donc à vous de faire vos propres recherches. Ok, donc voilà pour les achats et les ventes. Donc on finit le compte titre et après on finira le fichier Excel. Total Energy a fait plus 1,79 sur la semaine, j'en suis à plus 87% depuis que je l'ai acheté. Donc elle est revenue aux alentours des 60 euros, super. Moi, comme j'avais dit, je vends pas, je garde pour le dividende pour l'instant. Après, on est extrêmement haut actuellement, on n'est pas loin des plus hauts historiques, donc il faut réfléchir à savoir ce qu'on fait à ces niveaux-là. Voilà, il y a un choix à faire, ça distribue. Certainement, il y a des chances. Il y a des chances qu'à un moment, il y a un repli, il y a un retour plus bas, peut-être sur les 52 euros, 55 euros si c'est un très léger repli. Voilà, voire 50, 48 si vraiment il y a un plus gros retour des marchés de Total Energy. Donc c'est un choix à faire. Moi j'ai fait mon choix. Voilà, chacun fait ses propres recherches et choix. Cumulus Vape a fait plus 2,25% sur la semaine. J'en suis à moins 12 depuis que je l'ai acheté. Donc valeur OCA BSA, il en reste un petit peu encore. Donc faire attention. Moi j'avais parlé du niveau des 12,30 qu'il fallait passer pour éventuellement aller voir plus haut et avoir les 11 euros. Donc pour l'instant on latéralise entre 9,50 et 10 euros. Voilà, donc il n'y a pas de tendance entre 9,50 et 10 euros. Un coup en dessous, un coup au-dessus des M200 jours. En tout cas dans cette zone-là. On a un gap à combler à 9,26 un peu plus bas, voir si on y retourne. Et le support des 9 euros. Voilà, moi j'ai prévu de voir à quel prix sera Cumulus Vape au milieu de l'année 2023 pour savoir si je me renforce, voir mon cash et voir le cours de Cumulus Vape à ce moment-là. Donc si ça performe d'ici là, bah, tant mieux, justement repasser en positif. Et si ça performe pas, et si ça a des prix intéressants, peut-être que j'essaierai de faire baisser mon PRU sur cette magnifique société, euh, mais qui, pour l'instant est pas très recherchée par le marché. Voilà. Et l'excellent Lumi, la semaine dernière, nous a rappelé du coup que Cumulus Vape avait fait un achat de 8 entreprises de vaporettes, euh, 8 magasins de distribution de vaporettes, et ils avaient acheté en partie ces magasins avec des actions Cumulus Vape, et ils nous ont pas encore dit si ça allait diluer l'actionnaire actuel ou pas. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, le management me paraît bon, donc je garde malgré la moins-value. Voilà, mais c'est une grosse ligne. Il y a des OCA, BSA. Pour l'instant, j'ai pas le cash pour me renforcer si ça va plus bas. Donc, il est également possible que je vende en perte Cumulus Vape ma ligne compte titre pour avoir les moyens de me renforcer sur ma ligne PEA de Cumulus Vape. Voilà, c'est possible, on verra. Xylam Animation, elle a fait plus 0,70 sur la semaine. J'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Je l'ai rajouté dans ma liste des courses cette semaine. Oui, donc 400 euros. J'avais dit que pour moi, au niveau des 30 euros, 30-33 euros, ça va être un méga support de long terme. Pardon. Donc
Cumulus, on l'a fait. Xilam, pardon, voilà. Donc Xilam, on était dans un super support là, entre 30 et 33 euros. Pour moi, j'avais dit que c'était un support de long terme très intéressant. Voilà, donc je me suis mis le cash de côté. De nouveau, j'ai fait les comptes également. J'ai un PRU à 45 euros. Si je veux le faire passer en dessous de 40, il faut que je mette le paquet. Donc voilà, j'ai prévu 400 euros et le plus proche possible de 30 euros pour faire passer mon PRU le plus proche possible de 40 euros. Donc je vais attendre un repli. Je vais attendre un repli. Je vais attendre que les marchés soient un peu déprimés, voir ce qui se passe, à quel prix je pourrais choper Xilam. Donc je prends un risque. Je prends le risque qu'elle continue à performer, que je puisse pas me renforcer sur les 30-33 euros. Effectivement, c'est un risque. Mais écoutez, c'est pas un très gros risque. Si j'arrive pas à rechoper Xilam sur les 30-33 euros, j'aurai 400 euros en plus si le CAC va en dessous de 6000 pour acheter autre chose. C'est pas bien grave. Mais j'ai bien conscience quand même qu'il faut pas que je laisse traîner ma ligne Xilam, que si je la laisse à 46 euros, je risque d'en avoir pour longtemps avant de m'en défaire. Voilà, raison pourquoi je souhaite me renforcer grandement sur Xilam Animation entre 30 et 33 euros. Et c'est parce que j'ai vendu Ubisoft que j'ai aujourd'hui les moyens de pouvoir le faire. Voilà, donc je me suis coupé un membre, mais je me suis renforcé mes liquidités. C'est pas forcément une mauvaise chose de vendre en moins-value. Bien au contraire, généralement c'est ce qu'il faut faire. Ok, donc j'avais dit qu'on finissait le compte titre et qu'ensuite on retournerait sur le fichier Excel. Parce que du coup, alors, la valeur de rendement, rien n'a changé. Je vous ai laissé la ligne Ubisoft sur le compte titre, mais je l'ai enlevé. Alors, j'ai toujours pas ma tête. Non, c'est bon, ok. Donc, je l'ai laissé la ligne Ubisoft pour vous rappeler mon prix d'achat, pour vous rappeler combien j'avais mis dessus. Donc, j'ai récupéré 600 euros après avoir investi 1480 euros, hein. Donc, on a vu, j'ai validé une moins-value de 850 euros. Voilà, donc je préférais la laisser. Voilà, donc pour l'honnêteté, la transparence, n'hésitez pas à mettre des pouces, hein, c'est super sympa. Voilà, les commentaires sous les vidéos aussi, c'est super. Quand elles sont pas trop agressifs en disant que je fais n'importe quoi et que c'est que de la merde mon portefeuille. Mais bon, ça je sais, il y aura toujours des rageux. Mais voilà, pour les gens bienveillants comme moi, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est super cool. Voir un commentaire, c'est sympa aussi. Donc Ubisoft, voilà, c'était un trade foireux depuis le 18 février 2021 et c'est peut-être au plus bas que j'ai enfin pris mon courage et vendu cette ligne. On voit que j'ai une stratégie dividende et une stratégie spécu croissance. Donc l'ensemble de mes valeurs en stratégie dividende représente 6 900 euros de mon portefeuille et l'ensemble des stratégies spécu croissance value représente 7 700 euros de mon portefeuille. Donc je n'ai plus que 800 euros de retard sur ma stratégie dividende. Donc c'est l'une des bonnes choses aussi d'avoir vendu Ubisoft, c'est que je suis plus trop en retard sur ma stratégie dividende. Et donc j'ai pu mettre des sous en plus pour me renforcer sur des sociétés de croissance ou spéculatives, voilà, comme Xilam et Eurofins. On peut voir maintenant que j'ai plus ma tête que j'ai un rendement de 4,52% par rapport aux dividendes sur mon PEA et 3,85% sur le compte titre grâce à Total. Et j'ai un objectif de rendement d'environ 5% sur l'ensemble de mes portefeuilles. Voilà, donc pour l'instant, j'y suis pas. Alors, qu'est-ce que Ubisoft a changé d'autre? Donc, Ubisoft n'apparaît plus non plus ici. Donc, on peut voir la nouvelle répartition de mes investissements par valeur. Donc, ça, c'est les sommes investies. Ce n'est pas les sommes mises à jour. Donc mes quatre premières valeurs sont Atos, Cumulus Vape, Orange et Coface. On voit sur le graphique réel, donc ça c'est les sommes réelles mises à jour avec les sommes de vendredi, que mes quatre premières lignes sont Atos, Coface, Orange et Cumulus Vape. Donc sont les mêmes, seulement il y a un switch entre Coface et Cumulus Vape qui échangent leur place. Voilà, donc les 5-6 premières valeurs de mon portefeuille risquent de faire une grosse partie de ma performance 2023.
vu qu'elle représente une bonne partie de mes investissements. Et c'est surtout ma liquidité. C'est la façon dont je vais utiliser mes liquidités cette année, je pense, qui auront un énorme impact sur mes plus-values futures. Voilà. Les investissements que je vais faire avec ces liquidités-là vont avoir un impact très important pour le reste de mes investissements dans le futur. Parce que j'ai une capacité d'épargne de 1500 à 2500 euros par an et que la prochaine fois que j'aurai 4600 euros de liquidité sur le livret de développement durable, ça sera potentiellement en 2025, potentiellement en 2025, uniquement avec mes apports. Donc, il va falloir que je vende des sociétés pour pouvoir avoir des liquidités avant 2025, au cas où il y a un crack. Voilà. Donc sur le graphe, par rapport à la répartition par secteur, donc il y a beaucoup moins de tech. La tech est beaucoup moins prédominante dans mon portefeuille. Je vous rappelle que moi, je considère que les sociétés de jeux vidéo, c'est de la tech, c'est du logiciel. Après, s'ils font moins de marge qu'Adobe, ben écoutez, ils ont fait un mauvais choix au début, mais sinon pour moi, c'est de la tech, c'est du logiciel. Voilà, donc en tout cas, mes secteurs sont. Il n'y a pas un secteur qui prend le dessus par rapport à un autre. Tout est plutôt stable. Donc c'est plutôt cool. Et j'aimerais du coup me renforcer sur les secteurs que j'ai très très peu, notamment le luxe, l'industriel, l'énergie, la santé. Voilà. Pour mes prochains achats, il y a des fortes chances que ce soit dans ces domaines-là, voire matières premières, parce que Air Liquide m'attire toujours autant. Voilà, pour l'instant, j'ai pas le cash nécessaire pour en racheter, mais ça va venir. Et pour ce qui est de la répartition par taille de mes sociétés, donc on voit que alors, Ubisoft était une mid-cap. Ubisoft était une mid-cap, donc les mid-cap ont grandement baissé. Aujourd'hui, en mid and small, j'en suis à 54%, donc c'est pas mal. Disons que c'est surtout ma liquidité qui est un peu prédominante actuellement. Voilà, et j'ai seulement 35% de mid and small. Donc ça me va la répartition, là, 54% de mid and small. Voilà, ça me va. Je souhaite pas dépasser 70% en mid and small. Donc avoir 30% de large cap uniquement me conviendrait également environ, hein. Ok, donc on a fini le fichier Excel. On va passer au PEA. Donc en haut du PEA, vous voyez les mêmes chiffres que sur le compte titre. Donc je ne fais pas la distinction entre le PEA et le compte titre. L'ensemble des deux, c'est mon portefeuille bourse. Donc le CAC a fait plus 2,37%, moi j'ai fait plus 2,28%, je sous-performe légèrement le CAC. Ok, malgré l'énorme hausse d'Atos, et certainement dû à cause de l'énorme baisse d'Ubisoft. Ubisoft, on l'a vu en graphique, mais je vais juste vous dire, ouais, le bas de mon support à moi, il est à 18,20. Voilà, donc potentiellement quand je dis que je me renforce, ouais, voire 18 euros. Quand je vous ai dit que je vous renforce en dessous de 20, enfin vers les 20 euros, ce sera entre 20 et 18 euros. Si jamais ça y va, il est possible que je prenne 10 Ubisoft, histoire de, histoire de me venger, quelque part, de rattraper des sous que j'ai pu perdre sur Ubisoft. Euh, voilà, donc j'ai pas dit ces chiffres, c'est pour ça que je suis retourné dessus. Et une dernière chose que j'ai pas dit sur le compte titre, la semaine dernière, je vous avais dit, il est intéressant de vendre en début d'année pour avoir des plus-values réalisées et, euh, et ne plus et du coup être moins embêté pour vendre en moins-value parce qu'on a déjà fait certaines plus-values, c'est peut-être plus facile, en tout cas pour moi c'est comme ça, c'est plus facile psychologiquement de revendre une fois qu'on a déjà des bénéfices en cours. Donc là, c'est le contraire, j'ai des moins-values. Écoutez, moi, ça me challenge. En tout cas, ça me challenge. Je vais essayer de trouver des sociétés en tendance haussière, des sociétés pour le court moyen terme, en tout cas pour 2023, en tendance haussière, histoire de me rattraper ces plus ou moins values réalisées.
Surtout grâce, donc, par rapport à mon fichier Excel, on peut voir qu'il me reste 800 euros. Voilà, j'ai prévu 3800 euros de liste de courses et j'ai 4600 euros de cash. Donc ça me laisse 800 euros pour pouvoir éventuellement rentrer sur les tendances haussières et faire un peu du trading. Donc on va voir. En plus, c'est pas mal pour les vidéos en semaine, du coup, parce que je serai la même recherche que la plupart d'entre vous, c'est des sociétés en tendance haussière et pas seulement les sociétés en tendance euh, haussière de long terme, enfin pas seulement pour le long terme, mais aussi pour le court moyen terme. Voilà, donc on va essayer de faire ça cette année, essayer de faire un peu plus de trade plus ou moins court terme avec des stops courts sur les sociétés en tendance haussière, sans forcément attendre un CAC à 6000. Voilà, on va voir. Donc cette fois c'est bon, cette fois c'est bon, j'ai fait, j'ai fait le tour, on reste sur le PEA normalement. Voilà, donc autre fait marquant cette année sur le PEA, je suis passé en plus-value latente. Écoutez, super. Comme sur le compte titre d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le fait d'avoir vendu Ubisoft, je suis passé en plus-value latente. Donc c'est latent, c'est-à-dire que ça peut très bien baisser, hein, c'est les plus ou moins value des sociétés que j'ai en portefeuille actuellement que j'ai pas vendues. Donc ça va varier toutes les semaines. Voilà, mais en tout cas ça fait plaisir. Écoutez, ça fait plaisir, ça faisait longtemps pour moi. Donc grâce à Atos, qui est devenue la première ligne de mon portefeuille PEA actuellement. Donc elle a fait pratiquement plus 18% sur la semaine. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Il y a des news. Il y a des news, donc on va prendre un peu de temps pour regarder les news. Donc un excellent membre du Discord nous a mis la news ce matin sur le Discord, j'avais pas vu. Euh, donc un article du 14 janvier à 11 heures. Donc 14 janvier, c'était samedi, samedi à 11 heures. Donc on va la lire un petit peu, voir ce qui se dit, sachant que j'ai pas la totalité de l'article, c'est un article payant de chez Challenge. Ok, donc dans le cadre de sa scission, le groupe numérique veut céder à Airbus sa filiale cybersécurité Evidian. Donc déjà première phase, première erreur, ils veulent pas céder à Airbus et la filiale Evidian, ils veulent en vendre une partie uniquement. Voilà, 30% a priori, de ce qu'ils ont entendu, Airbus souhaiterait acheter 29,9% de la future entité Evidian. Donc, petite erreur. Sujet très sensible pour les actionnaires et l'État, Atos s'efforce de publier ses comptes présentables que les cabinets d'audit Alvarez et Marshall a refusé de signer. Alors, on en reparlera tout à l'heure de ça, Alvarez et Marshall. L'avenir d'Atos va se jouer dans les prochains jours. Le 6 janvier, Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, a confirmé sur BFM Business que son groupe était intéressé par les activités de cybersécurité de l'entreprise de services numériques en grande difficulté, donc Atos. Le groupe d'aéronautique franco-allemand est entré en discussion préliminaire pour prendre jusqu'à 29,99% du capital d'Evidian. Donc voilà, donc c'est pas revendre la totalité, hein, c'est 29% actuellement. Donc qui regroupe les activités cyber et big data. Et le management d'Atos essaie d'obtenir une offre de principe avant mi-janvier. Ok, donc là je fais la vidéo le 15 janvier. Pour l'instant, j'ai pas vu de retour. Donc avant la mi-janvier, c'est mort. Ok. Donc assure un bon connaisseur de l'entreprise. Selon plusieurs sources, Airbus aurait mandaté Ernest Young et Alvarez et Marsal pour préparer la due diligence, audit d'acquisition, avant la fin du mois. Ok, avant la fin du mois, ça me paraît plus logique. Côté Atos, on affirme qu'il n'y a ni urgence ni agenda fixé. Donc ça, ouais, c'est la première fois qu'ils me disent qu'il n'y a pas d'urgence. Franchement, ils nous saoulent à dire ça. Atos perd quand même énormément d'argent. Le cours d'Atos a énormément chuté depuis quelques temps maintenant. Il y a une certaine urgence quand même. Donc il serait bien que le PDG d'Atos reconnaisse quand même qu'il y a une certaine urgence à trouver une solution pour Atos et Evidian. Ok. Donc ni urgence ni agenda fixé pour l'entrée d'un actionnaire dans Evidian. Donc, alors, autre chose importante que moi j'ai compris du coup cette semaine avec l'offre d'Airbus, je pense pas qu'on verra l'article que j'ai lu, mais en fait ce que j'ai compris cette semaine, c'est que si Airbus signe avant la scission un protocole d'accord pour acheter 29,99% d'Evidian, cet argent se retrouvera sur Evidian.
Donc c'est peut-être ça qui évitera une AK d'Atos et qui permettra à Evidian d'avoir un certain montant de cash pour être une belle société qui pourrait vivre de façon autonome de son côté. Voilà, parce qu'Atos actuellement, elle n'a pas beaucoup de cash, elle perd de l'argent, donc c'était assez compliqué de savoir comment est-ce qu'ils allaient faire une scission. Une scission, ça coûte beaucoup d'argent, hein, on parle de 1 à 2 milliards, je crois. Donc, s'ils arrivent à trouver un accord avec Airbus, c'est un accord qui pourrait éviter une AK d'Atos avant la scission. Donc, super nouvelle. Voilà, bon, je vous ai pas sorti l'article qui disait ça, mais voilà, en tout cas, moi j'ai compris ça cette semaine et ça m'a un peu rassuré sur le cas Atos. Ok, donc on continue. Ces discussions s'inscrivent dans le plan annoncé en juin dernier prévoyant la scission en deux du groupe de 115 000 salariés. D'un côté, les business en forte croissance et Fidian, qui doit être coté en bourse au deuxième semestre. De l'autre côté, le pôle Tech Foundation qui regroupe les activités d'infogérance et de data center. Les équipes d'Atos sont focalisées sur le redressement opérationnel qui se réalise plus vite que prévu et tout ce brouhaha ne leur facilite pas la tâche, tranche Diane Galb. Alors je ne sais pas qui est Diane Galb, mais nous on n'a pas encore vu les chiffres disant directrice exécutive vice-président d'Atos. Ok, donc c'est quelqu'un d'Atos. Donc elle prêche pour sa paroisse. Voilà, donc c'est elle qui dit que le redressement opérationnel d'Atos se réalise plus vite que prévu. Bah, j'ai tendance à pas la croire. Sincèrement, voilà, dans le doute, je la crois pas. Tout simplement, ils nous ont trop déçus. Donc voilà, ma confiance envers les dirigeants d'Atos est toute limitée. Donc Diane Galb, je ne te crois pas. Je vais attendre les chiffres d'Atos avant de moi aussi penser que le redressement opérationnel d'Atos se réalise plus vite que prévu. Ok. Donc nous discutons avec des acteurs qui souhaitent s'impliquer dans le cadre de son plan et il y en a plusieurs. Pour l'heure, comme le souligne un proche du dossier, Airbus a montré le plus d'appétence à discuter. Donc voilà, moi c'est tout ce que je peux voir aujourd'hui. Je vous ai sorti quand même un autre article que j'ai trouvé assez complémentaire. Donc excusez-moi, je vais en prendre un peu le temps. Donc c'est un article du 6 janvier, donc quand on a su qu'Airbus faisait une offre sur Atos, donc ils nous disent sur BFM, le gouvernement peut emballer par l'offensive d'Airbus sur Atos. Donc en gros c'est parce que Airbus est une société franco-allemande considérée par l'armée. Bon, on va voir. Ok, des actionnaires du groupe informatique réclament un appel d'offres ouvert à tous les candidats au rachat des activités de cybersécurité. Au sein du gouvernement, la candidature d'Airbus pour la future filiale d'Atos Evidian rencontre peu d'enthousiasme. Des voix discrètes critiquent l'influence et le pouvoir des Allemands dans le groupe, et surtout dans sa filiale dédiée aux activités de défense Airbus Defence and Space, pardon, dont le siège est en Bavière. Le gouvernement considère Airbus comme une société allemande, explique une source proche du dossier. Un handicap, alors qu'Airbus propose de se rapprocher d'Evidian, qui à partir de l'été prochain regrouperont les métiers de cybersécurité, digital et les supercalculateurs d'Atos. Il me semblait pas que les supercalculateurs se retrouvaient aussi dans Evidian, mais bon, pourquoi pas, on verra. Le gouvernement reste attentif à cette branche dite de souveraineté nationale, alors qu'elle travaille avec l'OTAN et l'armée française. Airbus est peu apprécié au ministère des Armées depuis le fiasco sur l'avion du futur, ajoute une autre source impliquée dans l'avenir d'Atos. Le constructeur aéronautique a été perçu comme le défenseur des intérêts allemands dans son bras de fer avec Dassault pour ce projet européen. Le ministère de l'économie est plus nuancé mais prend ses distances. Airbus est un groupe européen dont nous sommes actionnaires à 11%. Donc l'État est actionnaire d'Airbus à hauteur de 11%, avec lequel nous travaillons très bien et qui est un acteur économique majeur pour notre pays, explique-t-on à Bercy. Donc Airbus plus allemand que français. Donc et là ils nous disent que l'État français
détient 26% de Thales et que du coup, il préférait que ce soit Thales qui reprenne les activités d'Atos et pas Airbus. Donc, le groupe dirigé par Patrice Kane est aussi candidat au rachat des activités de cybersécurité d'Atos, mais son président Bertrand Meunier refuse une alliance avec Thales. Ok, en tout cas, le gouvernement ne nous a jamais indiqué sa préférence, assure-t-on chez Atos. Donc, en tout cas, le président d'Atos refuse une alliance avec Thales. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai que nous sommes considérés comme européens alors que Thales est perçu comme uniquement français, décrypte un haut cadre d'Airbus. Nos activités de défense ont une vision allemande. C'est pour cette raison qu'Airbus a pris les devants. L'avionneur s'intéresse à Atos depuis plus d'un an. Comme l'avait révélé BFM Business en mars dernier, il propose d'en prendre 29,9% du capital d'Evidian, selon les Échos, pour remplir les exigences d'Atos, alors que Thales ne s'intéresse qu'au métier de cybersécurité. Donc Thales nous avait dit qu'ils n'étaient pas intéressés à prendre des parts dans Evidian récemment. Eux, ils voulaient que la partie cybersécurité et il y a un peu plus que de la cybersécurité dans le futur Evidian. Donc on va voir comment ça va se finir. Donc l'actionnaire Sycomore réclame un appel d'offres, donc l'actionnaire d'Atos. La bataille entre les deux groupes français ravit les actionnaires d'Atos, parce que ça monte bien. 44% de hausse Atos depuis le 1er janvier, super. Ils comptent bien en profiter pour faire monter les enchères, alors que le cours de bourse a chuté de 75% en un an. Mais ils craignent qu'Atos ne favorise Airbus pour échapper aux griffes de Thales. Si la direction veut ouvrir le capital d'Evidian, elle doit lancer un appel d'offres pour tous les candidats, explique Cyril Charlot, responsable de Sycomore, l'un des actionnaires minoritaires les plus actifs d'Atos. Il n'est pas question de faire une transaction de gré à gré. Hervé Le Sen veut rester positif mais ne dit pas autre chose. Il fait partie d'un petit groupe d'investisseurs qui pèse près de 5% du capital d'Atos. Il est un peu tôt et tout le monde attend la publication des résultats annuels 2022, confie-t-il, mais les négociations avancent. Donc, pareil, hein, on attend tous les publications de 2022. Ils nous ont dit là récemment avoir fait des super contrats avec Amazon Web Services et compagnie. Donc, on va voir à quelle marge ils ont signé leur contrat et est-ce que réellement c'est le renouveau d'Atos. Chez Atos, on promet que le processus est ouvert à tous ceux qui ont des projets à proposer, mais Airbus s'inscrit dans le projet de création d'Evidian. Voilà, donc là, il rappelle en gros que Thales ne veut pas prendre des parts d'Evidian, il voudrait seulement des parts dans la société de cybersécurité. La réalité semble bien différente, nous sommes seuls à discuter, assure un proche d'Airbus. Ah ouais, ils sont seuls du coup, donc les prix ne peuvent pas monter. Enfin, quand il y a deux acteurs qui veulent la même chose, c'est comme dans les enchères, hein, ça fait tout de suite monter les prix. S'il n'y a qu'une seule personne, bah, il n'y a pas de pression pour faire monter les prix d'Evidian, quoi. Ok. Selon nos informations, le groupe aéronautique a même mandaté Ernest Young et Alvarez et Marsal pour commencer l'audit des comptes d'Atos. Donc ça, c'était du coup le 6 janvier, donc il y a 10 jours. Un avantage de taille, alors que selon plusieurs sources, aucune discussion n'a lieu entre Thales ni avec OnePoint. Donc OnePoint, c'est le petit poussé de l'informatique qui avait proposé une offre de rachat de 4,2 milliards d'euros des activités digitales, cyber et big data d'Atos au mois de novembre. Mais il s'était allié avec un fonds anglais. Mais donc, bon, ça paraissait compliqué qu'un fonds anglais puisse. Déjà que là, l'État veut pas qu'Airbus reprenne Evidian, donc un, un fonds anglais encore moins, quoi. Pire, selon nos informations, le président d'Atos a éconduit une nouvelle approche du patron de OnePoint avant les fêtes. Donc en plus, une nouvelle offre aurait été éconduite sans qu'on le sache. Il a en revanche reçu en octobre le PDG de Thales, Patrick Kane, pour lui signifier qu'il ne signerait pas de transaction avant la création d'Evidian en juin prochain. Pour le moment, Airbus est le seul dans la course qui va durer jusqu'à l'été prochain. Voilà. Donc tout ça pour ça, tout ça pour ça. Donc on attend les chiffres, on va attendre la sortie des chiffres, on va attendre la sortie du rapport d'Ernest Young aussi, si on y a accès, ce qui est pas sûr, hein. Cet
certainement que c'est seulement Atos qui aura accès à l'audit qu'ils ont demandé. Voilà, nous, on va attendre le chiffre de publication d'Atos. Il me semble que ce sera en février. Ok, donc elle a fait plus 17,88% sur la semaine. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. En graphique, ça donne quoi, Atos? En graphique, ça donne quoi? Donc extrêmement baissier. Extrêmement baissier. On avait une résistance là à 12,30 qu'on a enfin passé cette semaine. Et aujourd'hui, on arrive sous MM200 jours. Alors, l'exceptionnel Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse qui fait régulièrement des vidéos, qui fait tous les jours des vidéos d'analyse technique sur YouTube, lui a un objectif de cours de 14,63 euros. Donc 14,63, voilà. Donc ça correspond plus ou moins au plus haut récent là de fin juin, à peu près, hein, parce que le plus haut récent c'était à 14,68 et donc lui il a 14,63, donc légèrement en dessous des plus hauts récents. Voilà, il me semble pas qu'il est parti parler des mêmes 200 jours, donc moi j'en parle. Il me semble que soit ça performe super bien, ça monte au-dessus des mêmes 200 jours, très bien avec force et volume, soit ça va latéraliser en dessous. Hum, ou soit les mauvaises news là qu'on a eu ce week-end vont faire baisser le cours Atos. Si ça repasse en dessous de 12,30, franchement, mauvais signe. Très très mauvais signe. Voilà, donc à suivre. Atos est toujours value à ce prix-là, mais elle perd de l'argent. Donc voilà, plus elle va rester sans gagner d'argent et moins elle sera value, hein, plus elle va détruire de la valeur. Et il y a un moment, elle sera plus value, elle sera juste au bon prix, une société beaucoup plus petite. Voilà. Donc pas confiant, pas confiant. À suivre. J'espère fortement le passage des M200 jours. Et l'objectif de Laura Albi est en dessous de mon PRU actuel, donc je suis encore coincé pour quelques temps sur Atos. À voir ce que je vais faire, sincèrement, je sais pas trop. Voilà, donc, en tout cas là, on est sous M200 jours. Bon, à part dire qu'il faut que ça attende que ça passe, ou si ça consolide, on pourra peut-être mettre des petites fibos pour voir. Bon, zut, trompé d'indicateur, pardon. Donc les 23,6 de Fibo aux alentours des 12 euros. Les 38,2 aux alentours des 11,50, 11,40. Pour essayer d'en choper éventuellement. Pour ceux qui sont intéressés, pour ce dossier extrêmement compliqué. Ok, Kofa, ça a fait moins 2,57% sur la semaine. J'en suis à plus 14% depuis que je l'ai acheté. Donc super Kofa, ça performe bien. Je pense pas à à m'alléger actuellement. Ma plus-value est pas si grosse que ça. Et donc là, on a des prix, on est dans les plus hauts historiques. Dans les plus hauts historiques. Donc dividendes réinvestis, c'est-à-dire les prix historiques, on est au plus haut historique. On a déjà parlé la semaine dernière, il me semble, hein. Là, on latéralise en dessous des plus hauts historiques. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va redégringoler, retourner vers voire et même 200 jours? Ça m'étonnerait. Ou est-ce que ça va latéraliser et à un moment passer au-dessus des plus hauts historiques, donc passer les 13 euros en clôture, voilà, pour essayer d'aller voir beaucoup plus haut. Ce serait éventuellement mon scénario. Voilà, moi c'est mon scénario. Donc je m'allège pas, j'ai un super rendement sur Coface actuellement. Donc je vois pas pourquoi je m'allégerai aussi rapidement. Voilà, pour l'instant, j'ai prévu de me renforcer si on tombe très très bas sur Coface, pardon. Moi je pense plutôt au 8,50 pour me renforcer, hein. Sincèrement, si on retourne sur les 10, bon, je suis pas sûr, hein, du tout de me renforcer sur 10. Je vais attendre 8,50. Et si on n'y va jamais, bah écoutez, tant mieux pour moi. J'aurai du cash à utiliser en plus si on va en dessous des 6 000 et que Cofast ne retourne pas à 8,50. Je m'attends quand même à ce qu'il y ait un remous à un moment ou à un autre, hein. Enfin, voilà, tout ce qui monte doit redescendre à un moment donné. Donc j'attendrai Cofast à la redescente.
voir jusqu'où elle peut aller. Et évidemment, si ça va à 15 ou 16 euros qu'au face, je m'allégerai, mais pour l'instant, à 13, non. Ok. Orange, elle a fait plus d'0,28 sur la semaine, j'en suis à plus 4% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est l'une des dernières valeurs sur lesquelles je m'étais renforcé Orange. J'avais pris un risque, le CAC était haut, tout ça, donc bon, pour l'instant ça a payé le risque, tant mieux. Là, on est dans la résistance à 10 euros, donc il me semble déjà la semaine dernière on était dans cette résistance à 10 euros, hein. Donc on va attendre, voir si ça passe enfin. Si ça passe, il y aura une résistance sur les 10, 20, 10, 30 et même 200 jours. Et ma résistance, la 10, 30, 10, 40. Hmm, voilà, donc en dessous de 9,80 pour moi, c'est des bons prix pour acheter pour un début de ligne. Et après, à chaque fois que ça passe en dessous de ton PRU, tu renforces éventuellement. Super dividende à ce prix-là. Donc pareil, je m'allège pas. Bon, on va voir à 12 éventuellement, peut-être un petit peu, mais pas avant. Ok. Amundi a fait plus 5% sur la semaine. Je suis pratiquement flat maintenant, donc super. Amundi, je trouve que les prix sont pas terribles actuellement. Pas terribles dans le sens où c'est un peu élevé peut-être, hein. Moi, mon PRU, il est pas bon du tout, je le sais. Donc là, on arrive à mon PRU. Je pense pas que ce soit un prix d'achat. Voilà, donc c'est pas trop accumulé dans la montée, hein. L'accumulation n'est pas proportionnelle à la montée qu'on a eue. Donc magnifique société Amundi, magnifique. Mais je pense que si le CAC se casse la gueule, on aura des opportunités d'achat beaucoup plus bas. Voilà, donc je trouve ça dommage d'acheter à 60 euros. Personnellement, moi je trouve ça trop cher. Peut-être que quand Amundi aura enfin intégré l'Ixor en intégralité, ils auront fait l'intégralité des synergies qu'ils aient prévues. Ok, 60 euros sera peut-être un bon prix. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Intégrer une société comme Lixor pour Amundi, ça va seulement prendre des années. Il y a des doublons un peu partout. Euh, voilà, donc moi, je m'attends à ce que ça mette 2 ou 3 ans pour qu'il y ait des synergies significatives sur le dossier Amundi qui nous permettraient de penser que 60 euros, c'est un prix correct sur Amundi. Voilà, pour l'instant, je ne le pense pas. Pour l'instant, je le pense pas. Je pense qu'on peut aller à 70 euros max. Ça serait un peu cher. Euh, voilà, je pense qu'il y aura des opportunités éventuellement pour en racheter plus bas plus tard. Donc je l'ai prévu dans ma liste de courses, je l'ai prévu plus bas plus tard, aux alentours de 48 euros. Et je devrais penser à m'alléger. Je devrais penser à m'alléger. Bon, bah, je vais réfléchir, mais je sais pas encore ce que je vais faire, sincèrement. À ces prix-là, non, hein, mais à ces prix-là, non, mais si je vois que ça passe pas la résistance des 64 euros, peut-être il est possible que j'en vende un petit peu en espérant que ça retourne à 58, voire à 48, 50. Voilà, ce qui serait un peu mieux, ferait baisser mon PRU. Donc à suivre. Ok, Ruby, elle a fait plus 2% sur la semaine, j'en suis à plus de 50 depuis que je l'ai acheté. Ruby, donc dossier qui fait pas grand-chose récemment. Dossier que j'ai pris pour le dividende. Enfin, on voit que depuis un certain temps, pardon, moi je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je mâche mes mots, je vais faire en sorte de parler un peu moins vite, mais un peu plus distinctement. Donc Ruby, pardon, c'est un grand tendance baissière, hein. Donc là, il semble y avoir un renouveau. On a enfin repassé M 200 jours par le haut. Ça a l'air de bien performer. Super. Donc Ruby aussi, je me suis renforcé il y a très peu de temps, le 22 décembre. Donc j'avais pris un risque. Je l'avais dit sur la chaîne, hein, je prends un risque. Bon, pour l'instant, le risque paye, donc super. Je pense qu'en dessous des 27 euros, sincèrement, c'est un bon prix, Ruby. Au vu du dividende, le dividende en dessous de 27 euros est encore sympa. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un stop court intéressant actuellement? Non. Enfin, si, on pourrait prendre le milieu de cette grande bougie là, si vous n'en avez pas, 12 janvier. Un stop en dessous des 25,50.
en clôture. Voilà. Éventuellement, pourquoi pas. Mais bon, il commence à y avoir des mèches hautes. Après, quand on retourne sur 25 euros, il y a aussi des mèches. Donc voilà, donc c'est racheté en dessous de 25 et c'est revendu vers les 26 pour l'instant. On a une très belle progression. Il est possible qu'on refasse un pullback sur M200 jours. euh, voilà, pour contenter tous les acheteurs, libérer tous les vendeurs potentiels et qu'on puisse ensuite repartir de l'avant de façon plus sereine. C'est éventuellement mon scénario. Voilà, mais je vends pas, je ne m'allège pas à ces prix-là. Je trouve que ce serait dommage qu'elle parte sans moi. Ok. Et me renforcer dessus, Ruby, c'est prévu. C'est prévu effectivement et dans ma liste des courses. Bon, plutôt vers les 22 euros si on y va. Et si on n'y va pas, bah écoutez, on verra, hein. Peut-être 23 euros, 22, 23 peut-être. Et si on n'y va pas de nouveau, bah super, j'aurai du cash supplémentaire à utiliser en dessous de 6000 pour des nouvelles sociétés. On verra. Reworld Media, elle a fait plus 3,60 sur la semaine, j'en suis à plus 13 depuis que je l'ai acheté. Donc Reworld Media, c'est une de mes convictions. J'ai un objectif de cours à 9,50 sur Reworld Media. J'en avais parlé plusieurs fois sur la chaîne sur les 5 euros, en visant quand même, c'était un prix sympa à ce prix-là. Donc aujourd'hui, pardon, je me suis trompé de ligne. Aujourd'hui, on est à 6,30. Donc on est... et combien d'ailleurs? On est à combien? Voilà, donc on est à 26% au-dessus des prix que moi je vous avais dit. On est passé au-dessus des M200 jours, c'est super. On est dans un range jusqu'à présent qu'on a enfin cassé par le haut. Et en plus, on a cassé les M200 jours, donc super. Seulement, bon, c'est une small cap. Donc on a vu que les small and mid avaient bien performé cette semaine, hein, donc à suivre. Est-ce que Reworld va enfin repartir, va aller voir cette résistance à 6,70, 6,80? Ça serait cool. Est-ce qu'elle arrivera à la passer? Écoutez, on verra. Est-ce qu'elle arrivera à passer cette résistance oblique baissière qu'on a depuis quelques temps? À suivre. En tout cas, pour l'instant, ça se présente bien. Potentiellement, certains d'entre vous qui n'auraient pas pris sur les 5 euros, ni dans le range, dans le bas du range, là, à 5,40, éventuellement, qui a stop court en dessous des M200 jours, mais ça me paraît assez risqué. J'ai beau viser 9,50. Bon, un peu comme qui déjà? Comme Amundi, Reworld Media a fait des acquisitions récemment. Il va falloir un certain temps pour déjà réaccumuler le cash et en plus avoir des synergies par rapport à ces sociétés qu'ils ont achetées récemment. Donc cela risque de prendre du temps, donc cela risque de retarder un petit peu mon objectif de cours à 9,50. Donc je le laisse à 9,50. Écoutez-moi, Reworld Media, j'y crois beaucoup sur l'avenir. Il me semble que le management, il est pas mal du tout. Euh, voilà, avec mon PRU est sympa. Donc je garde. Éventuellement, si on retourne sur les 4,50, voire même 200 semaines, ça sera un point d'achat de nouveau pour moi. Voilà, pour l'instant, ça ne prend pas du tout le chemin. Pour l'instant, ça prend plutôt le chemin des 6,70. Donc à suivre. Je ne compte pas m'alléger avant 9,50 sur Reworld. Voilà, sauf gros changement, sauf j'ai vraiment besoin d'argent, je sais pas. STM, elle a fait plus 7% sur la semaine, j'en suis à plus 20% depuis que je l'ai acheté. Donc on avait parlé la semaine dernière, je vous avais dit que 37-38, fallait réfléchir. Ah non, pardon, STM. 37-38, c'était un point, savoir ce qu'il fallait en faire, vendre ou pas. Donc moi j'ai fait mon choix la semaine dernière, je vends pas, je vais attendre 40, 42, voire 44 pour m'alléger. Voilà, avec un peu plus de plus-value quand même. Sachant que là c'est bien accumulé, il y a du volume. Voilà, donc j'ai une certaine conviction sur STM, mais j'ai un doute sur le secteur semi-conducteur pour les prochaines années. Sur le fait qu'il va peut-être y avoir une surcapacité de production mondiale de semi-conducteurs. Donc voilà, donc à voir ce que va faire STM.
Vestiment STM a des brevets. Donc après, comme toutes les sociétés qui font les semi-conducteurs, hein, les trois quarts, hein. Donc à suivre. Voilà, j'ai une certaine conviction, mais alors il est où mon PRU? Il est là. 40, ça me ferait 28% de plus-value. Ouais, bof encore. 33% à 42. 40% à 44. Donc il est fort possible qu'à 44 euros, voilà, je vende la moitié de ma ligne, histoire de prendre des plus-values. J'ai une certaine conviction, mais pas non plus des masses, hein. Ok. J'ai plus des convictions à 28-29 ou à 31-30, à 33, hein. Mais dès que c'est au-dessus, bon, c'est peut-être un peu cher au vu du cours graphique. Voilà. Ok. Donc STM c'est fait. Crédit Agricole. Et il a fait les news. Donc Atos, on a fait la news. C'est bon. Orange. Orange. Donc je vous ai pas dit que ils avaient vendu OCS. C'était propriétaire d'OCS, donc des chaînes de streaming, de vidéos, à Canal+. Donc super. Stellantis, on n'y est pas encore. Donc super. Ok. Donc Crédit Agricole, elle a fait moins 0,29% sur la semaine. J'en suis à plus 11 depuis que je l'ai acheté. Crédit Agricole. Donc moi, je m'étais renforcé en dessous des prix actuels. Je m'étais allégé, pardon, en dessous des prix actuels. Et j'avais pas renforcé sur les 8,20. Pour rappel, moi, j'attendais les 8, 7,80, 8 euros. Voilà, donc c'est parti sans moi, entre guillemets. Alors, voilà, dividende réinvesti. Ok. Donc dividende réinvesti, là, on était dans on avait une résistance, on l'a passé. Pour moi, on latéralise au-dessus d'un support sur Crédit Agricole. Donc c'est plus le moment d'acheter, on est en surachat. Ouais, il me semble qu'au-dessus de 10, c'est un peu cher quand même. On est parlé sur la chaîne plus bas, donc c'est quand même dommage. Bon, et elle performe moins bien que BNP, hein, clairement, il me semble. Donc BNP, pour rappel, c'est la meilleure des bancaires, ouais. Mais bon, BNP aussi un peu cher, à 60 euros, c'est des prix où il faut réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on vend pas. 60, 62. Bon, pour en revenir à Crédit Agricole, pour en finir avec BNP, pour en finir avec BNP, BNP c'est la plus magnifique des sociétés. Moi, je vais attendre d'être dans un crack pour rentrer dessus pour avoir un super PRU sur BNP. Voilà. En attendant d'avoir un crack, j'ai préféré rentrer sur Crédit Agricole, la société que je vais travailler. Et en plus de Crédit Agricole, quand il y aura un crack, du coup, j'aurai BNP. Voilà, un super PRU, un super rendement. C'est ce que j'espère, en tout cas. On va voir. Donc, je disais que c'est latéralisé au-dessus d'une résistance. Il y a un gap à combler à 11,45. Donc, il est possible qu'on y aille, hein. Là, il y a un petit boulevard, hein, pour y aller. Bon, il y a les 11 qui vont faire résistance. Hmm. En tout cas, c'est une tendance haussière. Il me semble que la remontée des taux va participer, va faire en sorte que les banques et les assurances puissent bien performer. Donc voilà, je m'allège plus sur Crédit Agricole et si ça tombe à 8,20, moi je me renforce. Actuellement, je trouve ça un peu cher. Ok. Equasens, elle a fait plus 10% sur la semaine. J'en suis pratiquement à plus 40%. Donc super, j'ai de la plus-value, mais fait chier, je me suis pas renforcé quoi. J'ai pas pu me renforcer. Donc j'ai une toute petite ligne dessus. Equasens, j'en avais parlé la dernière fois en disant que même si ça va à 100 euros, bon, j'en ai pas beaucoup, je suis pas sûr de m'alléger à 60 euros. Donc ça fera quand même un super prix. 66% quand même. Ah ouais, 66% de bénéf. Bon, je sais pas si on va voir les 100 euros sur Equasens, hein. Déjà, les 85, la 90 vont être costauds à mon avis. En tout cas, Equasens, ça performe super bien, comme vous pouvez le voir. Je sais plus si on avait parlé sur la chaîne, mais en tout cas, il y a une grosse bougie. Mercredi 11 janvier, on aurait pu prendre le milieu de la grande bougie pour en faire un stop. Donc en dessous des 78, 60.
Donc un stop en dessous de 78,60 pour profiter de la hausse. Et Croissance, ces prix-là, je sais pas du tout si c'est un bon prix d'achat, hein. Pour moi, non. Pour moi, c'est pas dégueu, mais bon, là, j'ai voilà, 85, 90, ça va être une grosse résistance pour moi, donc à voir ce que ça va faire. On n'est pas loin de cette résistance. Voilà, on n'avait pas là à 60, et depuis, j'avoue que j'ai pas trouvé de point d'entrée pour me renforcer. Je l'attendais sur les 70 euros, mais on n'y a pas été. Et à 72, là, moi, je m'attendais à ce que ça aille à 70, donc j'attendais un petit peu plus, et c'est monté. Bon, voilà, donc, donc super, ça monte. Écoutez, super. Mais j'ai pas assez pour m'alléger, donc on va voir. Si ça va à 100 euros aussi, si ça va à 100 euros, là je viens de voir que ça faisait 66% de plus-value, donc oui, je m'allégerai un petit peu. Mais avant ça, non. Et 100 euros c'est cher. 100 euros, bon, pas tout de suite, hein. Franchement, pas tout de suite. Ok, belle tendance haussière, on est proche d'une résistance, voilà. Hop. Cumulus Vape, donc Cumulus Vape, on l'a déjà vu sur le compte titre. J'ai fait plus 2,25% sur la semaine. J'en suis à moins 18% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est sur mon PEA que j'ai le moins bon PRU. Et pour l'instant, ça galère entre 10 euros et je sais plus. Donc je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je vous laisse aller voir. Stellantis, elle a fait moins 1,50% sur la semaine. J'en suis à moins 4,30 depuis que je l'ai acheté. Et pour moi, c'est surtout la baisse des prix des Tesla qui a fait grandement baisser le marché automobile récemment, hein, en fin de semaine. Parce que Tesla a dit qu'ils allaient baisser le prix de leur véhicule en Europe, notamment en Chine, donc, et aux États-Unis aussi, il me semble. Donc voilà, donc Stellantis est bien présente en Europe et aux États-Unis. Euh, donc Tesla va être un concurrent un peu plus sérieux que jusqu'à présent. Voilà, Tesla, il me semble que c'est une marque très reconnue. Il me semble que c'est une marque qui a un certain pricing power. Donc voilà, donc concurrent direct près de Stellantis pour moi. Donc baisse justifiée, baisse justifiée. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir l'opportunité d'achat d'en racheter plus bas. Euh, voilà, là il y avait une résistance à 15 euros. C'était un point où il fallait réfléchir à vendre. Donc là, on était plus bas, hein, on était plus bas. On n'a pas été aux 15 euros, ouais. Et là, a priori, avec la news Tesla, on retourne au sud. Bon, pour l'instant, on est dans la résistance des 14 euros. 14 euros, 14,20 euros. On est dessus, donc voir ce que ça va faire la semaine prochaine. Est-ce que ça va descendre plus bas? Est-ce que ça va casser M200 jours, actuellement à 13,38? Est-ce que ça va retourner sur la zone des 12,50? Voire même 200 semaines? C'est possible. Voire même en 50, on verra, hein, on verra. Personnellement, si ça retourne à 12, 12,50, je me renforce. Voilà, chose que j'avais pas fait la dernière fois. Je m'étais allégé aux alentours des 15, mais je n'avais pas renforcé aux alentours de 12,50. J'attendais 12, un peu comme Crédit Agricole, et elle est partie sans moi. Donc, on va voir ce que ça va faire. Voilà, moi je vous dis mes prix, 12,50 pour me renforcer, éventuellement 11,50. Mais pour aller à 11,50, il faudra passer une résistance, MM200 jours, une deuxième résistance, MM200 semaines. Ça paraît beaucoup. Il me semble qu'à ces prix-là, Stellantis, alors pas à 14 euros, hein, mais et encore, à 14 euros, elle a un PER de 3. Donc bon, pour une société quand même qui a des super marges, voilà, mieux que certains de son concurrents en tout cas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que Renault. Euh, donc voilà. Et donc c'est pas un super prix à ces prix-là. Voilà, moi voilà, j'ai un PRU à ces prix-là. Donc c'est un PRU très moyen. C'est pas, le mien il est un peu dégueu quand même. Le mien il est un peu dégueu. 14 euros, c'est pas dégueu. Voilà, c'est pas optimisé, c'est pas un méga prix, mais c'est pas non plus dégueu. Et en dessous, du coup, pour moi, en dessous de 14 euros, ça devient intéressant pour en racheter. Ok.
Je pense avoir été clair et complet. Ouais. Stellantis, elle a fait plus 7,40% sur la semaine. C'est la bonne nouvelle de la semaine. J'en suis à plus 4,60% depuis que je l'ai acheté. Je vous avais dit la semaine dernière que si ça repassait en dessous, parce qu'il m'avait saoulé, hein, si ça repassait en dessous de mon support à 160, je vendais certainement. Bah écoutez, heureusement, elle n'y est pas retournée. Depuis, ça a super bien performé. C'est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Ça a accumulé avec du volume. Voilà, on est monté en surachat. Donc là, si ça fait un pullback sur M200 jours aux alentours de 171 euros, il y aurait éventuellement un prix d'achat, ce qui correspondrait également au milieu de cette grande bougie. Voilà, donc du jeudi 12 janvier. Donc pour moi, éventuellement, un achat vers les 171 euros avec un stop court en dessous des 170 pourrait être très intéressant pour essayer, alors, voir plus haut, pas non plus beaucoup plus haut, hein. En pourcentage, ça fait pas énorme, hein. C'est pas elle, c'est pas avec elle qu'on va devenir riche. Voilà, les plus hauts récents, c'est à 13%. Le plus haut historique, il me semble, hein, c'est plus haut historique, à 24%. Ouais, c'est ça. Donc bon, moi je vise le long terme pour Rémi Cointreau. Je suis pas pressé. L'action va se bonifier avec le temps, un peu comme les alcools qui font eux-mêmes d'ailleurs, exactement comme leur alcool. Écoutez, je vais attendre 20 ans pour pouvoir la ressortir à 1500 euros, Rémi Cointreau, un peu comme ils vendent leur cognac hyper cher au bout de 20 ans. Mais écoutez, voilà, même stratégie sur Rémi Cointreau. Si éventuellement on retourne sur 150 euros, 148, 150, je remettrai une petite louchette. Voilà, si on y retourne, c'est possible. Et il me semble qu'à ces prix-là, c'est plus des prix d'achat. Sincèrement, il me semble que c'est pas des prix d'achat. Il y a pas assez de marge, comme on a vu, là, 27% des plus hauts historiques. Il n'y a pas assez de marge. Le CAC, il est à plus de 7000 points. Voilà. Statistiquement, il y a plus de chances qu'on aille voir plus bas sur les indices et donc potentiellement sur toutes les sociétés un peu plus bas que les prix actuels. Donc on voit mon support à 180, 185. Ma résistance, pardon, qui devrait être costaude. Donc voilà, pour investisseurs de long terme et plus blindé que moi, parce que j'avoue que moi, je suis peut-être pas assez blindé pour être entré dessus. Voilà, je voulais une luxe, je voulais une luxe. J'en ai une. Voilà, maintenant j'assume. Métropole TV, elle a fait moins 1,76% sur la semaine. J'en suis à plus 7% depuis que je l'ai acheté. Donc Métropole était dans une tendance métropholique. C'était la folie. Et là, on latéralise en dessous de la résistance des 16 euros. Donc pour moi, on est toujours en tendance haussière. D'ailleurs, c'est clair, hein, en tendance haussière. Chaque fois, je me trompe, pardon. On va aller voir les Fibos. Donc les 23,6 aux alentours des 14,50. Les 38,2 aux alentours des 13,70. Donc, on va dire même 200 jours. Ok, donc un pullback sur 14,50 éventuellement, voire même 200 jours, pourrait être intéressant pour en racheter. À ces prix-là, il me semble que c'est un peu cher. Il me semble que c'est un peu cher. Alors après, s'ils disent qu'il va y avoir un dividende exceptionnel à 2 euros cette année, je pense qu'on pourrait aller voir plus haut, hein. Mais j'ai du mal à penser que là, actuellement, sans news, Métropole puisse dépasser les 17. Du coup, acheter maintenant, en plus qu'on est sous résistance, me paraît pas très intéressant. Éventuellement 14,50. Éventuellement un peu en dessous de 14. Et même 200 jours. Métropole, pas de news. Bon, allez, sur ma liste de courses, je compte me renforcer en dessous des 12 euros. Voilà. Et je me répète pas en disant que je suis dégoûté de ne pas avoir acheté à 10. Je me répète pas, je l'ai pas dit. Eurofins, elle a fait moins 2,50 sur la semaine. J'en suis à pratiquement moins 6 depuis que je l'ai acheté. Elle aussi, la semaine dernière, je l'avais dit,
Ça passe en dessous de mon support à 60 euros. Cette fois, j'en ai marre, je me saoule. Je vends. 66, pardon. 66 euros le support sur Eurofins. Voilà, on est à 64, j'ai pas vendu. Donc Eurofins, c'est quand même une plus grosse conviction pour moi. Euh, Il y a un analyste qui a baissé son objectif de cours, là, Jeffries, il me semble, à 58 euros. Voilà, 58, 60 euros. Il me semble que c'est des prix intéressants sur Eurofins. Donc moi, j'ai acheté en FOMO à 68. Voilà, donc je vais assumer. Mais si ça se tourne à 58 ou 60, 60 euros plutôt, moi, j'ai déjà une première ligne. Il y a de fortes chances que je me renforce. Donc on va voir ça en graphique. Pour l'instant, enfin, je suis en négatif, donc je peux pas en être très content, mais bon, je suis dessus. Je suis dessus. Donc mon support à 60 euros, il est là. Les 58 euros de Jeffries, c'est par là. Il y a un gap à combler à 57,46. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Là, on est à des prix 63. Voilà, le haut du support, pardon, fait support. Donc pour l'instant, rien n'est dit qu'on va aller voir les 60 euros, hein. Pour l'instant, ça prend pas trop le chemin. C'est en range entre 63 et 69 euros sur Eurofins. Donc casser les 63 euros pour essayer d'aller voir 60 euros, voire 58. Et voilà, je suis pas du tout sûr qu'on aille voir beaucoup plus bas. Si c'est le cas, ce sera un point d'achat. Il y a un niveau des 50 euros qui paraît être un super support. Voilà, après rien ne dit qu'on va y aller, hein, sincèrement. J'ai prévu dans ma liste de courses. C'est à 60 euros pour moi pour une première ligne. Big Ben, Big Truc, comme on m'a dit dans un commentaire la semaine dernière. Elle a fait plus de 80 sur la semaine. J'en suis à moins de 30% depuis que je l'ai acheté. Donc elle, clairement, j'étais rentré, c'était une erreur. Voilà, j'avais dit quand j'ai vendu 3 jours plus tard, là, quand je me suis allégé en disant j'ai fait une connerie, sincèrement, je devrais tout vendre. Ça va se finir en Ubisoft, cette histoire, hein. Big Ben, c'est la société que j'ai de nouveau que j'ai en portefeuille, et c'est elle aussi auquel je pense m'alléger éventuellement. Voilà, si vraiment j'y crois, ben je reprendrai sur le PEA au même prix que je vends. Voire plus bas, j'attendrai essayer un petit peu plus bas, un peu comme Ubisoft. Voilà, mais bon, je suis pas certain sur Big Ben, sincèrement. C'est voilà, c'est de la spécu, c'est de la spécu. On va espérer que Nikon s'en sorte bien, qu'elle sorte ses jeux à temps, qu'elle repousse pas, comme Ubisoft, encore une fois, pour la xème fois leur jeu, et que en plus les jeux vont se vendre. Donc c'est quand même beaucoup, hein. J'espère qu'ils vont sortir leur jeu à temps et que ça va bien se vendre. C'est quand même deux choses qui sont pas sûres du tout. Surtout qu'on va arriver à un moment où on a moins d'argent, quoi. Clairement, moi j'ai moins d'argent à mettre dans des conneries de façon personnelle, hein, je parle pas des actions. Et ça va être le cas pour beaucoup de gens. Donc acheter des jeux vidéo, je pense pas que ça va hyper performer comme Ubisoft en fait. Je pense pas que ça va bien performer dans les 2 prochaines années, ça m'étonnerait quoi. Euh, on est à des prix hyper intéressants actuellement, oui. Est-ce que en achetant à ces prix-là, ça va nous permettre de surperformer le CAC pour les années à venir? Pas sûr. Pour 2023, pardon. Pour 2023, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc voilà. Donc je m'étais déjà allégé à ce qui est actuellement plus ou moins le point bas. Là, on est remonté. Il me reste un quart de ligne d'origine. Voilà. Là, j'ai une résistance à 8 euros. Il faut que ça passe les 8 pour essayer d'aller voir les 9, voir les 10. On peut voir que jeudi 12 janvier, quand même, il y a eu beaucoup de volumes qui ont vendu et ça s'est grandement distribué, ça se voit. Donc encore une fois, je l'avais dit que là j'ai vendu au plus bas là, le 20 décembre, mais rien ne dit qu'on aille voir 6 euros, voire 5,50 plus tard, quoi, hein. Donc voilà, j'ai fait un choix, et donc il est possible que je fasse le choix de couper tout Big Ben et qu'il me reste que Nikon. Voilà, parce que Big Ben et Nikon, c'est un peu un doublon dans mon portefeuille. Euh, donc il est possible qu'un jour je vende Big Ben. Voilà.
quand, à quel prix, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'ai dit qu'il fallait passer les 8, qu'on pouvait aller voir éventuellement les 6, voire les 5,50. Ok, donc j'ai tout fait. Ok, donc on arrive à la dernière valeur, Nikon. Je pense que la vidéo va être longue, excusez-moi. Elle a fait moins 10,89% sur la semaine, j'en suis à moins 20% depuis que je l'ai acheté. Donc elle a pâti de la news d'Ubisoft qui avait repoussé son jeu. Et du coup, il y a même eu une autre news avec un acteur anglais du jeu vidéo qui aussi, lui aussi a fait un profit warning. Hmm, voilà, donc, voilà. Donc j'avais beaucoup de valeurs jeux vidéo. Et beaucoup moins maintenant, peut-être que j'en aurai encore moins la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Donc Nikon est retourné sur un support là à 2,40, 2,50 environ. Donc pour l'instant on est dessus, mais bon, on est sous la moyenne mobile court terme. Jeudi 12 janvier, ça a grandement baissé. Voilà, éventuellement 2 euros. Il est possible que je remette 100 balles sur Nikon pour baisser mon PRU à 2,50. Voilà, c'est possible. C'est possible. Et c'est possible qu'elle aille encore plus bas, faire de plus bas en dessous de 2 euros, hein. C'est possible, Nikon, hein. Donc faire attention. Et pour moi, il faudrait passer les 3,29 en clôture pour essayer d'aller voir les 4. Ok. Donc Nikon, par contre, je ne pense pas vendre. Bon voilà, c'est ma dernière jeu vidéo, quoi. C'est ma dernière jeu vidéo. Mon Perru, il est pas. Voilà, il est. Il est ce qu'il est. Il n'est pas non plus à 40 ou à 70% comme je pouvais l'être sur Ubisoft. Ouais, donc c'est ça aussi que j'ai pas dit, c'est-à-dire que c'est qu'au prix actuel, Ubisoft, il fallait qu'elle fasse 137% de performance pour retourner à mon PRU. Et éventuellement, si j'avais vendu ma ligne, sur la moitié de ma ligne et racheté tout de suite l'autre moitié de ma ligne, je me serais retrouvé vers les 40 euros et il aurait fallu que la société fasse plus 89% pour retourner au-dessus de mes prix. Donc écoutez, il y a un moment, il vaut mieux vendre et repartir à zéro, hein. C'est un peu comme une maison qui serait construite sur de mauvaises fondations. Il y a un moment, il vaut mieux tout raser et reconstruire à neuf dessus, sur le terrain, à nu, euh, plutôt que de s'acharner à vouloir rattraper les murs par-ci par-là, mettre de la jointure un peu partout. Voilà. Ma maison était bancale, je préférais tout vendre. Et je vous dis ça parce que Nikon, voilà, le terrain sur lequel j'ai bâti Nikon me paraît un peu plus safe dans le sens où il est beaucoup plus bas. Voilà, je suis pas à moins 60% de moins-value actuellement sur Nikon, donc c'est plus raisonnable. Et on va espérer de vendre avant de me retrouver à moins 60% de moins-value sur Nikon, hein. Voilà, bon, on a fait le tour, j'espère que j'ai été clair. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous rappelle que vous faites partie d'un Discord, que moi je suis loin d'être le meilleur sur le Discord. Il y a beaucoup de gens très intéressants, donc n'hésitez pas à venir nous découvrir sur le Discord. Il y a beaucoup de choses à voir également. Voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao!